Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'a eu l'autre lorsqu'il t'a vu la première fois. Qu'est-ce qu'il a remarqué chez toi? Qu'est-ce qui lui a plu? Qu'est-ce qui l'a intrigué? Nous allons regarder ça ensemble aujourd'hui avec deux choix. On s'est toutes et tous posé la question de savoir quelle première impression, qu'est-ce qu'il avait remarqué sur nous la première fois que cette personne a posé les yeux sur vous. Eh bien, on va le découvrir aujourd'hui ensemble. Allez, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Choix 1 ou choix 2. Laissez-vous guider par votre intuition. Et on y va. C'est parti pour ceux qui ont choisi le choix 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 1, on y va, c'est parti. On nous parle de discussion. On nous parle de la ruine prometteuse. On nous parle d'enfants, d'amour toxique, le départ ou le voyage, changer, ambition, médisance. Et on terminera par la carte, le petit message des pensées éternelles de Mika pour terminer pour le message, ce que votre hôte a pensé de vous en finalité. Alors, bon, déjà, on nous parle de discussion. Donc déjà, pour cette personne, vous êtes quelqu'un de sociable, quelqu'un qui aimait discuter. Vous avez sûrement dû discuter peut-être de suite. Le feeling est passé directement. Donc, il a vu en tout cas que vous aimez bien échanger. Vous êtes quelqu'un qui parle facilement. Vous êtes ouvert ou ouverte à la discussion. Ou alors, tout simplement, vous avez discuté beaucoup lors du premier échange. Le feeling est passé de suite. Il y a eu une bonne connexion. Et finalement, vous avez parlé relativement facilement. Les mots se sont dits ou facilement. Le premier contact, je pense, a été relativement tranquille, à l'aise. Et de suite s'accrocher. De suite, vous aviez plein de choses à vous dire alors que vous ne vous connaissiez peut-être pas. Et le feeling a été établi, la connexion a été établie de suite. Après, avec cette carte-là, on nous parle de dénicher la perle. Cette personne, de suite, a remarqué qu'en fait, vous étiez une perle. C'est-à-dire que vraiment, vous avez fait de très, très bonnes impressions à cette personne. Au départ, il n'y avait peut-être rien, il vous connaissait. Enfin, voilà, il n'y a pas eu forcément vous savez, je pense qu'au premier abord, il n'y a pas eu forcément un coup de foudre. Il n'y a pas eu une accroche énorme. Mais c'est lorsque vous avez discuté ensemble que cette personne s'est dit, mais c'est une perle. Enfin, vraiment, il a une très, très bonne impression. La première impression qu'il a eue sur vous a été très, très bonne parce qu'il s'est dit, mais c'est quelqu'un d'intéressant. C'est vraiment la personne, en tout cas, selon ses critères, cette personne, vous correspondez à ce qu'il ou ce qu'elle recherche. Parce que vous vous rendez compte, on parle carrément pour cette personne, eh ben, c'est comme s'il avait déniché la perle. Donc, c'est quelqu'un qui lui correspond complètement. Donc, physiquement et mentalement. Parce qu'on nous parle vraiment, c'est lors de la discussion, je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cette personne s'est rendue compte qu'en fait, voilà, peut-être qu'en fait, c'est elle la bonne ou c'est lui le bon. Parce qu'il y a quelque chose, quoi. Après, on nous parle d'enfants. Donc, je pense que première impression... Alors, soit vous étiez avec vos enfants, donc il a vu de suite que vous aviez des enfants, tout simplement. Ou alors, vous en avez parlé lors de la discussion, vous avez échangé comme quoi vous étiez séparés récemment ou célibataire depuis un certain temps et que vous aviez des enfants, tout simplement. Ou alors, il a ressenti en fait que vous étiez un peu comme une femme-enfant, un homme-enfant, vous voyez, qui a une certaine fragilité, une certaine douceur, une certaine innocence, comme l'âme d'un enfant en fait. Il a ressenti ça, je pense, dans votre regard. Parce moi, on me parle du regard.
Votre regard là, a été très parlant. Il a senti aussi autant une force, parce qu'un enfant, ça peut avoir de la force hein, quand il se met en colère et quand il veut s'affirmer, mais autant cette innocence, cette âme d'enfant, cette légèreté. Donc, je pense que vous avez beaucoup ri, vous avez beaucoup parlé de choses, de ça et là, en fait, où il n'y avait rien d'important, et pas des choses profondes, graves, tristes, non. Au contraire, il y avait beaucoup de légèreté, beaucoup de côté enfantin. Vous avez ri ensemble, vous avez échangé des petites stupidités, comme, je ne sais pas, peut-être que vous avez failli, en fait, peut-être tomber comme un enfant qui tomberait, qui trébucherait sur quelque chose, et cette personne vous a rattrapé et en a ri, voyez? Ou alors, je ne sais pas, moi, par exemple, vous êtes rencontrés lors d'un voyage, parce qu'on a la carte du départ, donc lors d'un voyage, et bon, bah, soit vous étiez dans une salle d'attente et vous attendiez votre train, votre avion, avant de partir en voyage, et c'est là où vous avez eu le temps de parler, parce qu'il y avait du temps devant vous, et du coup, ça vous a fait rire, parce qu'en fait, au départ, c'est toujours agaçant, le fait qu'il y ait des annulations ou des retards de voyage, mais vous, ça vous a permis, finalement, de vous rencontrer, d'échanger, et ça a été un mal pour un bien. Donc, c'était vraiment le côté marrant de se dire, bah mince, on a raté le train, ou alors notre avion a du retard, mais finalement, bon, bah, on a passé un moment, on a bu un café, on a échangé, on a passé un beau moment, et comme quoi, il n'y a pas de hasard, et finalement, vous en avez ri, quoi. Moi, je vois vraiment que vous avez ri d'une situation qui vous a fait marrer, ou alors cette personne vous a fait... Enfin bon, en tout cas, elle a une très belle image un petit peu vraiment rigolote, enfantine, innocente. Voilà, l'innocence de la situation ou l'innocence de ce que vous avez pu dire lors de votre première rencontre. Après, on nous parle d'amour toxique. Donc, peut-être que vous avez aussi échangé par rapport à une ex-relation. Vous avez peut-être parlé de votre séparation qui a été toxique pour vous. Donc, à un moment donné, vous savez, des fois, on rentre un peu plus vite dans le sujet, hein, et de vous dire, bah voilà, je viens de me séparer, donc c'est pour ça que je suis sur le départ. Et c'est finalement quand vous avez quitté cette personne qui était toxique ou les personnes qui étaient toxiques autour de vous, que vous avez, en sortant, alors peut-être lors d'une sortie, un voyage, le hasard de la vie, que vous avez rencontré cette personne. Et du coup, vous lui en avez parlé ou bon, brièvement, hein, je ne pense pas que vous soyez rentré dans les détails parce que je sens quand même de la légèreté. Hein. Puis bon, je vous dis, c'est un premier contact, c'est une première impression, donc vous n'allez pas raconter toute votre vie au départ. Mais en tout cas, cette personne a ressenti que vous sortiez d'une situation compliquée. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle d'amour toxique. Et vous avez pu échanger là-dessus parce que peut-être que aussi cette personne sortait également d'une relation toxique. Et c'est ce qui a fait votre lien, c'est ce qui a fait votre point commun lors de cette rencontre. De cette première rencontre en tout cas. Ou du moins dans les premiers temps, d'où la première impression. Après, on peut parler aussi d'une tierce personne. Vous étiez peut-être accompagné de quelqu'un, un ami, un frère, bon, peut-être quelqu'un autour de vous. Et cette personne s'est posé la question de savoir si vous étiez libre ou pas. Donc, première impression, elle ne savait pas si vous étiez complètement libre ou pas. Donc, peut-être parce que vous aviez vos enfants avec vous. Ou alors, vous alliez chercher vos enfants à l'école. Et ou bien vous étiez accompagné, en tout cas, d'un homme ou d'une femme. Et du coup, cette personne s'est posé la question de savoir, bon, bah, elle m'intéresse, mais est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle n'est pas mariée? Vous savez, au début, on ne sait pas trop, donc on se pose un milliard de questions. C'est mignon, en tout cas. Après, on nous parle de changer avec Lucifer. Vous savez, mi-ange, mi-démon. Ben écoutez, moi, je pense que cette personne, dès qu'elle vous a vu, elle a eu un gros flash. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous parle que pour elle, vous avez fait très bonne impression dès le départ. Elle a vraiment tilté sur vous. Et du coup, elle s'est dit, bah, oh, mais c'est peut-être elle la bonne ou le bon dans ma vie. C'est pour ça qu'on dit carrément le mot fort, dénicher la perle. Parce que cette personne s'est dit tout simplement, alors dans les premiers temps, hein, peut-être pas au premier contact, mais dans les premiers temps, dans les premières impressions, avec cette personne, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire des efforts. Et en même temps, elle s'est sentie, elle s'est dit, cette personne va changer ma vie. Vous voyez, on a la carte de changer sa vie. Elle a eu de suite conscience
que vous étiez une personne qui pouvait changer sa vie, changer son futur, changer sa façon de penser. Elle a eu conscience rapidement, en fait, que vous étiez une relation, une rencontre importante. Voilà. Que vous n'allez pas rester anodin dans sa vie. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a la carte de l'ambition. Vous voyez? Donc, de suite, elle a... alors, je pense qu'elle a dû rêver quelque part. Mais parce que là, c'est un petit peu l'as de coupe. Hein. Donc, il y a eu un coup de cœur. Il y a eu il y a eu un coup de cœur de suite. Hein. Je pense qu'elle a complètement flashé sur vous dès les premiers instants. Et de suite, elle a pensé, dans les premiers temps en tout cas, elle a eu plein d'ambitions, elle a eu plein de projets. Elle s'est fait plein de films en fait. Cette personne a rêvé de vous, s'est fait plein de programmes, plein de projets, plein de rêves sur vous. Elle a senti que vous alliez changer sa vie, quoi. Que vous étiez vraiment quelqu'un d'important. C'est marrant comme quoi, hein, des fois, l'instinct nous guide ou votre intuition vous dit que avec cette personne, je vais aller loin. Voyez? De suite, on a de l'ambition sur cette personne. C'est fort, hein, quand même, hein, les premiers contacts ou la première rencontre. Très, très bonne impression de cette personne. Après, médisance. Donc, peut-être qu'aussi, elle s'est dit, ah, si je suis avec lui ou si je suis avec elle, si elle n'est pas libre, si elle a des enfants, ou alors là, elle est en train de partir, elle voyage, est-ce qu'elle va partir définitivement? Est-ce que je vais... En fait, elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup cogité. Elle en a beaucoup parlé aussi autour d'elle, mine de rien. Les médisances, c'est pas forcément toujours négatif. Alors, ça peut l'être, hein, évidemment. Elle a peut-être eu peur des on-dit ou de ce qu'on pouvait penser de votre rencontre. Mais aussi, elle en a parlé autour d'elle. Est-ce que tu la connais? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle voyage définitivement? Elle a essayé de se renseigner, en tout cas, pour en savoir plus sur vous. Donc, pour pouvoir vous aborder, quoi. Parce que peut-être que vous ne lui avez pas tout dit lors de la discussion, ou alors ça a été des échanges peut-être très brefs, au premier abord. Et en fait, du coup, elle s'est dit peut-être, voilà, qu'est-ce que je vais faire de cette rencontre qui est très intéressante, qui m'attire, mais en même temps, peut-être qu'il peut poser des soucis si elle se déplace souvent, si elle n'est pas libre, si elle ressort d'une relation toxique, est-ce qu'elle est prête ou elle est prête à repartir dans une relation? Alors que moi, j'ai plein de projets à la tête, je me fais plein de films dans la tête. Enfin, voilà ce que cette personne s'est dit. Et en même temps, si, je ne sais pas, vous faites partie de son environnement professionnel ou alors vous êtes quelqu'un qui habite dans sa ville et peut-être qu'il y a elle vous connaissait sans plus, mais elle avait entendu peut-être des choses mauvaises sur vous. Hein, d'où les médisances. Donc, ça l'a pas inquiété, mais ça lui a fait se poser beaucoup de questions par rapport à vous. Mais je dirais qu'honnêtement, l'attirance a été plus fort que tout. Voilà. Allez, pour finir, la pensée avec les pensées éternelles des oracles de Mika. Bah, regardez. Voilà. Quelle a été sa première pensée sur vous? Je ne vois que le meilleur en mon ou ma partenaire. Il ne voyait que le bien. Bon, c'est normal, hein, c'est les premiers temps. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui a pensé que le meilleur sur vous. Voilà. Il a pensé que du bien sur vous. Vous lui avez fait une très bonne impression. Aussi bien dans les échanges que physiquement. Alors moi, je sens beaucoup, hein, voilà, votre âme d'enfant, votre innocence, votre beauté, votre regard. Le fait que vous soyez aussi quelqu'un qui bouge, qui soyez aussi ambitieux, peut-être que c'est le fait que vous soyez carriériste, ambitieux ou ambitieuse, qui lui a permis aussi d'être attiré par vous. En tout cas, votre aura, votre âme, votre personne l'a fait vraiment, lui a donné en tout cas une très très bonne impression et même il n'a vu que le meilleur. Voilà, je ne vois que le meilleur. Pour vous, vous étiez parfait ou parfaite à ses yeux. Hein. Voilà. Si vous étiez tout à fait ce que cette personne recherche dans la vie en fait. Lorsqu'elle vous a rencontré, elle s'est dit, ben voilà, c'est ce type de personne-là, ou cette femme-là, ou cet homme-là, qui me correspond. Complètement. C'est tout à fait ce que je recherche, quoi.
Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix 1. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous parle lorsque vous avez rencontré cette personne. En tout cas, voilà les impressions, les premières impressions en tout cas, ce que cette personne a remarqué lorsqu'elle vous a rencontré. Et voilà ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Qu'est-ce que cette personne a remarqué en premier temps sur vous? Quelles ont été ses premières impressions lorsqu'elle vous a rencontré? Allez, c'est parti, on y va. Oh, c'est fort. Mariage, union. Bon, d'entrée. L'épilation définitive. On va voir ensemble ce que ça veut nous dire. Imaginez, pensez. Surveiller. Sexualité, désir. Les bistouris. Officialiser. Waouh! On a l'officialisation et le mariage là. Voyage. Et on terminera par la carte conseil et voir les pensées lorsque cette personne vous a rencontré. Alors déjà, on parle de mariage d'union. Donc déjà, cette personne, quand elle vous a vu, elle a eu le ressenti vraiment fort que vous étiez sa future femme ou son futur mari. Moi, je pense que ça a été un coup de foudre. Là, on nous parle vraiment de coup de foudre avec la notion du mariage, d'union. Donc déjà, elle a voulu être avec vous dans les premiers instants. Elle a voulu, je dirais, s'unir avec vous quasiment immédiatement. Comme si c'était vraiment le coup de foudre, quoi. À cette personne, vous savez, des fois, il y a une petite voix qui nous dit, on ne sait pas pourquoi, celui-là ou celle-là, ça sera le père de mes enfants ou ça sera la mère de mes enfants. Vous voyez un petit peu c'est un petit peu dans les mêmes contextes. Ben là, c'est un peu le même style. Cette personne, ce sera ma future femme ou mon futur mari. Voilà. On ne l'explique pas, on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu une telle alchimie, une telle attirance, une telle énergie, qu'il y a eu ce flash de c'est lui ou elle, le bon ou la bonne. Voilà. Cette personne sera mon futur mari, cette personne sera ma future femme ou une personne en tout cas avec qui j'irai loin. Ensuite, on nous parle de passer à autre chose, l'épilation définitive. Grâce à vous, en fait, lorsque cette personne vous a rencontré la première fois ou dans les premiers contacts, ça lui a permis de tourner la page de son passé, de terminer un chapitre de sa vie, quel qu'il soit, sentimentalement, professionnellement parlant, émotionnellement parlant. Vous lui avez permis, en fait, d'avoir de nouveau de l'espoir, de nouveau d'avoir des projets de vie. D'ailleurs, l'union, le mariage, hein, carrément. Donc, pour vous dire à quel point ça a été fort pour cette personne. Et en fait, vous lui avez permis de tourner la page. Lorsque cette personne vous a rencontré, elle a eu conscience qu'avec vous, elle allait passer sur une autre étape, sur de nouvelles choses positives, évidemment, et qu'en fait, vous alliez balayer tout son passé, quel qu'il soit, qu'il sortait d'une relation difficile ou alors que cette personne était célibataire depuis un certain temps. Et en fait, avec vous, il a eu vraiment ce ressenti que vous alliez, c'était vraiment un nouveau départ et que qu'il allait repartir de zéro avec vous et recréer et écrire, moi je dirais, j'entends, écrire une nouvelle histoire. Et une belle histoire. Parce qu'on nous parle quand même du mariage. Hein. Après, la première impression qu'il a eue de vous, c'est que vous êtes très imaginative, que vous réfléchissez beaucoup. On voit avec cette carte-là, hein. Vous êtes quelqu'un de curieux, quelqu'un de pensif, quelqu'un de rêveur, mais en même temps quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui cogite beaucoup. Voilà. Il a remarqué en fait que vous étiez quelqu'un de très cérébral. D'entrée. Après, surveiller, bah, c'est cette curiosité qu'il avait en vous. Alors, est-ce que vous avez déjà repéré, ou vous l'aviez déjà repéré, il le savait un petit peu déjà, est-ce que vous n'êtes pas surveillé ou observé de loin l'un
vis-à-vis de l'autre et qu'en fait, vous étiez déjà remarqué, mais vous n'osiez pas faire le premier pas. D'accord? Parce qu'il y a une idée de surveillance, d'observation. Donc, je pense que pour ceux qui ont choisi le choix 2, vous vous étiez déjà un petit peu repéré, quoi. Hein. Il y avait déjà eu le béguin auparavant. Et vous cherchiez ou vous regardiez, il y a eu des échanges de regards, de sourires, ou alors vous vous croisiez régulièrement. En tout cas, il y a une notion de surveillance ou d'observation, ou alors vous commenciez déjà à se renseigner sur lui ou sur elle, ou cette personne commençait un petit peu déjà à se renseigner sur vous, et au loin, en tout cas, hein, au loin, avant de vous aborder. Après, quelles premières impressions, qu'est-ce que cette personne a remarqué? Eh bien, c'est votre côté sensuel, en fait. Cette personne a eu de suite du désir pour vous charnel, de l'attirance physique. Donc, vous lui avez plu de suite. Et il y a eu une attirance charnelle quasiment immédiatement, en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a eu est-ce que vous êtes effleuré? Est-ce que vous êtes touché lors des premiers contacts? En tout cas, ça n'a pas été anodin. Hein. Au contraire, ça a eu même si vous êtes effleuré, même s'il y a eu que des regards, cette personne n'a pas été insensible à votre physique, à votre odeur, à votre façon de parler, à votre bouche, à votre corps, à votre silhouette. Et de suite, honnêtement, cette personne a eu envie de vous. Voilà, quasiment immédiat. Comme vous lui avez plu, hein, cette personne a flashé sur vous. Hein. On a quand même une notion de coup de foudre. Et donc, il y a eu du désir quasiment immédiat. Voilà. Cette personne avait envie de vous toucher, de vous embrasser dans les premiers instants ou dans les premiers contacts. Et c'est pour ça qu'elle vous surveillait, parce que elle avait envie d'aller vers vous, mais peut-être qu'elle n'osait pas. Mais à un moment donné, elle a fait le pas, puisque au jour d'aujourd'hui, vous avez eu ce contact avec cette personne. Après, les bistouri, les premières impressions qu'elle a eues sur vous, alors soit vous êtes quelqu'un de très empathique, qui prenait soin des gens, vous avez une certaine bienveillance hein, avec le bistouri, un peu comme une infirmière. Hein. Vous avez une infirmière, vous savez, c'est déjà quelqu'un qui a une... comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est une vocation, hein, la plupart du temps, dans ces métiers-là, dans le médical, c'est qu'on a envie d'aller vers les gens, c'est qu'on a envie de soigner les gens, c'est qu'on a envie d'être au contact des gens et d'aider les gens. Et en fait, elle a remarqué ça en vous, que vous étiez quelqu'un d'humain ou d'humaine, que vous aviez vraiment un cœur, que vous étiez quelqu'un de sensible, que vous aimez bien aider les autres, que vous aviez une certaine empathie, hein, que vous compreniez les gens, que vous alliez vers les gens, et pourquoi pas que vous guérissiez les gens, d'accord? Alors, de par peut-être tout simplement votre profession, ou alors votre façon d'être, que vous n'aviez pas peur en tout cas d'aller vers les gens et de les aider. Voilà. Vous tendez la main facilement aux gens. Et cette personne l'a remarqué. En même temps, la première impression que cette personne a eue, c'est que vous pouviez le soigner, lui ou elle. Que vous alliez être la personne qui allait soigner ses maux. D'accord? Que vous étiez la personne avec qui cette personne pouvait tourner la page. Donc, en même temps, soigner ses peines, soigner son passé, aller vers l'avant, repartir de zéro vers quelque chose de bien, de durable, parce qu'on nous parle d'union. Et en fait, vous avez été un peu son infirmier ou son infirmière, hein, de son cœur, quelque part. Hein. Vous êtes quelqu'un, quand il vous a rencontré, il s'est dit, cette personne va pouvoir me soigner, mais dans le bon sens, hein, pas forcément négativement, hein, mais soigner ses peines de cœur du passé, ou alors, au contraire, lui permettre de nouveau croire en l'amour, de nouveau croire en le destin, et se dire, bah non, ce n'est pas une fatalité si j'étais célibataire pendant longtemps, si j'ai eu que des déboires amoureux, et qu'en fait, cette personne, je pense qu'avec cette personne, je peux aller loin, et elle va me réconcilier avec l'amour et avec les projets de vie que j'avais, et que j'avais peut-être délaissés suite aux peines de cœur que cette personne avait pu avoir. Et d'ailleurs, on nous parle encore d'officialiser. Hein. C'est comme si dans les premiers instants, elle était persuadée, elle savait que vous alliez être quelqu'un d'important, que vous alliez être son futur mari ou sa future femme. Officialisation.
Et ça veut nous dire aussi que dès les premiers instants, hein, ou les premiers temps, cette personne a de suite voulu s'afficher avec vous au grand jour, vous montrer tellement vous lui plaisiez en fait physiquement, hein, le montrer à tout le monde qu'il était heureux, à tout le monde votre beauté, à tout le monde à quel point il était fier de vous avoir rencontré en fait. Cette personne a été fière de vous avoir rencontré et a voulu vous montrer au grand jour en officialisant pardon, votre rencontre. C'est pas quelqu'un qui voulait vous cacher, un peu, vous savez, comme des relations secrètes, quand il y a des triangulaires. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui a voulu vous montrer de suite, parler de vous, vous montrer à vous, faire connaître à ses amis, sa famille. Peut-être pas bon, le premier contact, mais dans les premiers moments, cette personne a tellement eu une bonne impression de vous, une impression durable, futur mari ou future femme quand même, c'est pas rien, que jamais, au grand jamais, cette personne ne pouvait vous cacher. C'était juste pas possible. Bien au contraire. Bien au contraire. Après, on nous parle de voyage. Donc, s'il y avait une distance géographique, alors peut-être que vous êtes rencontrés via les réseaux sociaux, hein, cette personne, en tout cas, a voulu se déplacer directement vers vous. Voilà. Elle a été prête à voyager, à se déplacer, à venir à votre rencontre pour passer du temps avec vous. Bah parce que c'est plus fort qu'elle, quoi. Trop de désir, trop d'envie. Trop. Trop de tout, même, je dirais. Voilà, quand on flash sur quelqu'un, hein, quand on a un coup de cœur, c'est pas gérable. En fait, cette personne, c'est comme si elle avait perdu ses moyens. Mais en même temps, elle avait conscience que vous alliez être quelqu'un qui allait changer sa vie. Voilà. Bouleverser sa vie même, je dirais. Encore plus fort. Voilà les premières impressions que cette personne a eues sur vous. Bah, c'est juste incroyable. C'est vraiment le coup de foudre. C'est même plus un coup de cœur, là. C'est vraiment le coup de foudre, mais durable, qui dure dans le temps. Hein. Quand on se dit carrément cette personne pourrait être le père ou la mère de nos enfants, ou carrément notre futur époux, c'est quand même pas rien. D'accord? Allez, quelles ont été ses premières pensées, hein? Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous lorsqu'elle vous a vu dans les premiers instants, dans les premiers regards? Je n'attire l'attirance. Hein. Ah ouais. Comme un aimant. Hein. C'est comme s'il y avait eu deux aimants là. Hein. Je n'attire que les personnes positives dans ma vie. Voilà. Cette personne a eu conscience que vous alliez être une personne positive dans sa vie. Et que cette attirance n'était pas anodine. Hein. Que enfin, vous alliez apporter du positif, du concret. Hein, du concret, hein, on a le mariage et l'union là. Hein, du concret dans la vie de cette personne. Voilà. Juste waouh, quoi. Alors, dites-moi, est-ce que c'est du méga sérieux? Parce que là, ça vaut le coup, franchement, de le savoir. Dites-moi exactement si ça vous parle. N'hésitez pas. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire grandir la chaîne Nada Intuitive, ma chaîne qui me tient à cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.